Méditation du 15 juin, héritage immortel. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux désirs de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Titre 2, les versets 11 à 12. Les anges de Dieu n'atteignent pas de connaissances plus élevées que celle de la volonté de Dieu. Et accomplir la volonté parfaite du Père Céleste fait leur plus grand bonheur. L'homme déchu a le privilège de pouvoir devenir intelligent en ce qui concerne la volonté de Dieu. Pendant que le temps probatoire nous est accordé, nous devrions utiliser nos facultés au maximum afin de faire de nous-mêmes la meilleure version possible. Et pendant que nous nous efforçons d'atteindre un niveau élevé d'intelligence, nous devrions sentir notre dépendance envers Dieu, car dans sa grâce, nos efforts ne peuvent apporter de bienfaits durables. C'est par la grâce du Christ que nous devons être vainqueurs. Par les mérites de son sang, nous devons être de ceux dont les noms ne seront pas effacés du livre de vie. Ceux qui seront les vainqueurs définitifs auront une vie parallèle à celle de Dieu et porteront la couronne du vainqueur. Lorsqu'une récompense aussi grande et éternelle nous attend, nous devons courir la course avec patience en regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous n'avons pas d'hésitation à vous dire que pour obtenir l'héritage immortel et la substance éternelle, vous devez être vainqueur dans cette vie probatoire. Tout ce qui souille et ternit l'âme doit être enlevé du cœur et purifié. Nous devons savoir ce que signifie être participant de la nature divine après avoir échappé aux corruptions qui existent dans le monde par la convoitise. Êtes-vous prêt à faire la guerre aux convoitises de la chair? Êtes-vous prêt à combattre l'ennemi de Dieu et de l'homme? Satan est déterminé à asservir chaque âme, s'il le peut, car il joue un jeu désespéré pour arracher les âmes des hommes au Christ et à la vie éternelle. Lui permettrez-vous de vous voler les grâces de l'Esprit de Dieu et d'implanter en vous sa nature corrompue? Ou accepterez-vous la grande provision du salut et, par les mérites du sacrifice infini fait en votre faveur, deviendrez-vous participant de la nature divine? Dieu a donné son Fils unique afin que, par sa honte, ses souffrances et sa mort, vous ayez la gloire, l'honneur et l'immortalité. Extrait du magazine The Signs of the Times, daté du 15 juin 1891. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.